On peut prier, est-ce qu'on peut prier? Ça se passe ce soir. Celui qui est en train de prier, je prie que le Seigneur commence quelque chose à partir de ce soir. Voilà, babache. Alléluia. On peut prendre le même texte que l'homme de Dieu Israël. Rapidement. Genèse 49, verset 1er et 2e. Et puis on prendra le verset 20e. J'ai lu la parole de Dieu. Jacob appela ses fils et il dit: ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Le verset 20, Aser produit une nourriture excellente. Il fournira le mets délicat au roi. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Je bénis le Seigneur pour ce temps combien puissant que nous sommes en train d'expérimenter dans la présence de Dieu. Je dis merci à mon président, le cordon Déo, ainsi qu'à toute la coordination et l'équipe de comité. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur la parole de Jacob sur ses enfants. Particulièrement sur son enfant qu'on appelle Aser. Comme l'homme de Dieu Israël l'a dit, la parole de Jacob qui est en train de parler ici, la Bible déclare que c'est Jacob qui ensembla ce fils. Mais bizarrement on dit c'est Israël qui parle. La Bible dit, je le lis, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. La Bible dit que c'est Jacob. Ils se rassemblent parce que Jacob leur a convoqué. Mais c'est Israël qui est en train de parler. Lorsque vous faites des études, comme l'homme de Dieu Israël le disait tantôt, c'est que Jacob, permettez-moi de le dire comme ça, ne me lapidez pas. Jacob est comme la partie physique ou la partie charnelle, permettez-moi, de Jacob. Tandis que Israël est la partie divine. La partie divine de Jacob. Jacob, c'est celui qu'on appelle l'usurpateur, le voleur. Tandis que Israël, c'est celui qui a été marqué par Dieu. C'est celui qui a rencontré Dieu. Alors je dirais ceci. C'est que Jacob, le voleur, l'usurpateur, a rassemblé. Mais c'est lui qui a rencontré, a libéré de parole. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne me regarde pas comme Jacob. Tu ne recevras rien. Regarde-moi comme Israël. C'est lui qui a rencontré Dieu et qui est venu avec quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu me regardes comme Jacob, tu ne recevras rien. Parce que Israël, c'est celui qui a reçu quelque chose. Il a été marqué par Dieu et quand il vient avec le trace de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais tantôt, c'est lui qui a engendré, a rassemblé, mais c'est lui qui a rencontré Dieu, a libéré de paroles. Mais bizarrement, quand il commence à libérer, il arrive dans le verset 20e, il dit à Aser, tu es une nourriture excellente. Mais pourquoi Jacob parle de la nourriture alors qu'il est en train de parler de son fils qui est un homme? Est-ce qu'il est en train de dire que Aser est un cuisinier? Est-ce qu'il est en train de dire parce que sa mère était la servante de sa femme et que sa mère était cuisinière? Non, ni sa mère ni lui-même était cuisinier. Mais bizarrement, ce que Jacob est en train de faire ici, c'est une parole prophétique qu'il est en train de proclamer. Si nous revenons au début de ce chapitre, vous verrez Jacob en train de dire, je suis en train de dire de choses. Il dit rassemblez-vous
et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite. Jacob n'est pas en train de dire de choses pour dire. Jacob est en train de dire de choses qui arrivera dans la suite des temps. Il est en train de donner forme à la destinée de ses enfants. Il est en train de décrire ce qui va arriver dans la vie de ses enfants. Et il dit à Aser, tu es une nourriture excellente. Si vous lisez Louis II, vous ne comprendrez pas ce texte. On va prendre parole de vie. La Bible dit ceci. Le pays de Aser, vous voyez, ici on ne parle pas que de Aser, on parle de tout un pays. On dit le pays de Aser produira beaucoup. Sa terre donnera une nourriture au roi. Français courant, j'aime beaucoup. Il dit, le pays de Aser donnera d'abondantes récoltes. Écoutez la première chose. Il dit, le pays de Aser produira beaucoup, en abondance. Lors de la récolte, ça sera en abondance. Pourquoi il ne parle pas du temps de la sémence? Il parle de la récolte. Qu'est-ce que Jacob est en train de dire ici? Il est en train de dire ceci. C'est que le résultat ne sera pas proportionnel à tes attentes. Lorsqu'il est en train de déclarer sur Aser en disant que tu produiras beaucoup en abondance, il est en train de dire que le résultat ne sera pas ce que tu es en train de t'imaginer. Lorsque Jésus est venu, il parle de ce maître qui a remis des talents. Il dit ceci, il dit un maître a remis 5 à l'un, 2 à l'autre, et puis il a remis 1. Le maître a donné à ce serviteur, mais il y a 2 qui ont sémé ce qu'ils ont reçu. Mais il y a l'un qui a dit, je sais que mon maître est très dur. Si je travaille ce talent, il risque d'être trop dur avec moi. Alors il garde ce que le maître lui a donné. Mais les 2 autres ont sémé. Bizarrement, ils n'ont pas reçu 5. Ils n'ont pas reçu 7. Ils pouvaient s'attendre à 5 ou à 7. L'autre s'attendre à 3 ou à 4. Mais à 3. Mais la Bible déclare que celui qui avait sémé 2 a reçu 4. Celui qui a sémé 5, il a reçu 10. C'est-à-dire, Dieu a fait en sorte que la récolte soit plus glorieuse que même ce qu'ils entendaient. Écoutez-moi ce soir. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de me suivre. La première chose qui arrivera dans la suite de temps, je ne suis pas en train de parler de 2026. Je suis en train de parler de cette saison. Ça peut commencer ce soir alors que tu le reçois. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu fasse qu'en cette saison qui commence, à partir de ce moment où tu dis Amen, que Dieu fasse que le résultat ne soit pas proportionnel à tes attentes. J'annonce à quelqu'un, tu ne recevras pas ce que tu es en train d'attendre. Dieu te donnera en abondance. Il dit Aser, produit en abondance. Je disais tantôt, le résultat ne sera pas proportionnel à tes attentes. Vous savez, lorsque tu es Aser, tu es un peu semblable à Pierre. La Bible dit, Pierre un jour, il a travaillé toute la nuit sans rien recevoir. Le matin, le Seigneur vient. Il lui dit, je ne vais pas parler de toute cette histoire, mais à un moment, Jésus lui dit, avance en plein eau. Et quand il commence à avancer, Pierre pouvait peut-être. D'ailleurs, lui-même, il dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien recevoir. Si Pierre pouvait s'imaginer à recevoir quelque chose dans ce temps-là, c'était peut-être 1 poisson, 2 poissons. Mais la Bible déclare qu'il a reçu tellement en abondance que même le filet se sent déchiré. Il a même appelé le secours. J'annonce à quelqu'un, ce que tu recevras, ça sera tellement en abondance que tu auras besoin d'appeler les autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le résultat en 2026, pas 2026, le résultat en cette saison qui commence à partir de maintenant ne sera pas ce que nous entendons. Dieu nous donnera en abondance. Je suis en train de parler à un ouvrier de la jeunesse. Tu es en train de t'imaginer qu'en 2026, on fera de cultes de 50, de 60, de 70. J'annonce à la jeunesse Myrena, Dieu est en train de nous emmener au-delà.
Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un qui est en train de se dire, un peu comme moi, je me dis, Seigneur, en 2026, permets que je trouve même quelqu'un, que je parle à la belle famille. Je suis en train de m'attendre à une prédoxe. Il y a des gens qui s'attendent à ça. J'annonce à quelqu'un, je parle en prophète, j'annonce à quelqu'un que Dieu va te donner au-delà de tes attentes. Dieu va te donner au-delà. Tu t'attends à une prédote. Dieu va faire que la famille vienne, la belle famille arrive à Oshate Malagasata. J'annonce à quelqu'un, ils ne viendront pas prendre la lettre. Ils viendront en disant, on vient prendre la lettre et diffuser sur place et remettre en liquide. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Le résultat ne sera pas proportionnel. Mais écoute la deuxième chose. Il dit ceci. Il dit ceci. La suite de ce texte. Il dit, il fournira. Il dit, il fournira le mets délicat au roi. La version parole vivante, parole de vie, dit ceci. Sa terre donnera une nourriture au roi. Juda, c'est un jeune lion. Mais Aser, c'est celui qui sert le roi. Écoute-moi très bien. En 2026, tu ne serviras pas aux petites personnes. Tu serviras aux gens qui sont au sommet. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. En 2026, Dieu te fait quitter Naba Transport. Dieu te fait quitter à une dimension où, quand je prêche comme ça, il y a des gens qui n'ont pas de véhicule. Il y a des gens qui après ici, ne savent pas ce qu'ils vont manger. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de t'emmener à une dimension où c'est le roi qui commencera à venir vers toi. Lorsqu'il dit ceci, il est aussi en train de dire ceci. C'est que, si vous lisez d'autres versions, on dit ceci. J'aime la version Nouvelle Bible le second. La Bible dit, chez Aser, la nourriture est plantureuse. Il fournira de mets esquis du roi. Le mets esquis, c'est quoi? En fait, c'est la meilleure portion. C'est-à-dire, c'est sûr. On peut tous être comment on appelle des gens qui font dans nos restaurants, qui vendent et tout ça là. On peut tous être en train de vendre le maléwa. Mais Aser, sa spécialité est que ce n'est pas tout le monde qui vient. La spécialité d'Aser, c'est que quand tu entres dans son restaurant, tu trouves des gens élevés en dignité. Le temps est venu où à la jeunesse de Myrena, on sera assis en train de prêcher et il y aura des ministres ici. Il y aura des enfants de ministres ici en train d'écouter, parce que le temps est venu où Dieu nous prend et nous emmène au milieu des gens, au Lakate Shaba. Aladaba Shata. Aladaba. Est-ce que tu es en train d'écouter cette parole? Est-ce que tu es en train d'écouter cette parole? La Bible déclare, ils viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident. Je suis en train de voir quelqu'un ici, un peu comme Salomon. Je vois de reines quitter, de nations venir vers toi. Je vois de gens quitter de villes, venir vers toi. Je vois quelqu'un dire, Lélo. Je ne sais pas si on doit le permettre, mais permettez-moi quand même de le dire. Mais je vois des gens quitter les églises, venir ici, parce qu'ils disent, Naza la posa royoka Joël Mukula, Naza la posa royoka Monakai. Dieu est en train de faire de toi quelqu'un qui sera consulté par des rois, quelqu'un qui sera consulté par des gens élevés en dignité. Si c'est à toi que je suis en train de parler, donne-moi un bon amen. Alabasha, Elila Labashita.
Écoutez la deuxième chose, je ne l'avais pas encore dit. C'est que Aser est un fournisseur de rois. Aser ne fournit pas à tout le monde. Aser est un fournisseur. C'est-à-dire quand le roi a besoin de mets qu'il faut, quand le roi a besoin de la nourriture qu'il faut, il n'appelle pas n'importe qui. Il le demande, Jacob. Il ne demande pas Judas, il le demande Jacob, où est ton fils Aser? J'annonce à quelqu'un, le temps est venu. On est en train de clôturer ce soir. On se reverra peut-être en 2026. Mais ce soir, je t'annonce que ça commence à partir de ce soir. Dieu est en train de faire de toi celui qui sera consulté par le roi. C'est lui qui sera j'annonce à quelqu'un, tu deviens une source de bénédiction, pas pour tout le monde, mais pour des gens élevés en dignité. Je vois des gens être en train de suivre sur ton TikTok, de roi, de ministre, être en train de suivre tes chants sur YouTube. Je vois des gens élevés en dignité, être en train de suivre tes prédications, être en train de regarder ton CV, parce que Dieu est en train de t'emmener à la dimension de roi, à la dimension de gens élevés. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Je sens une forte gloire au Seigneur. Je sens une forte gloire au Seigneur. Si tu le sens que c'est ta saison, alors commence à prier, parce que je suis en train de voir une forte gloire de Dieu dans l'assemblée. Je vois la gloire de Dieu dans l'assemblée. Cette année ne doit pas finir comme ça. Il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de puissant qui doit descendre sur toi. Ola tanage shakita mande kazata la bayata loria de la cible de la bashita mando sokoto baite manida keya sobra manada kashata shakita mandele de koshita manide la keshania lote la kasibla oya telebeata lorakete lebeata la basha ondele ketelebea loria de bashita ola la bayate. Je suis en train d'annoncer à un serviteur de Dieu, ta saison est arrivée, ta saison est arrivée. Jésus dit à Pierre, à Paul, il le dit à Paul, j'étais appelé pour me servir devant le roi, devant le gouverneur, devant le gens élevés en dignité. La saison de quelqu'un est arrivée, la saison de quelqu'un est arrivée. Ola tabagasa, ela la biata nea sobra, eloto makide shadi, mando sogotalia beha, ola mashatayate, elele kashitaya, ola. Est-ce qu'on peut parler en langue pendant 2 minutes? Pendant 2 minutes, ola tebeata, fais-moi, kentasakite, malo de kalia bahata la masha. Dieu est en train de t'emmener vers les auteurs. Dieu est en train de t'emmener dans les auteurs. Dieu est en train de t'emmener dans la gloire. Ta saison de gloire est arrivée. Ta saison de gloire est arrivée. Même à toi qui est en train de nous suivre, Dieu est en train de me dire, de te dire que ta saison de gloire est arrivée. La saison où les gens viendront vers toi est arrivée. Je parle à un David qui n'était pas considéré dans sa famille. La saison est arrivée. C'est avec toi que Dieu fera tomber le géant Goliath. C'est à toi que les femmes chanteront. C'est à toi. J'annonce à quelqu'un, ta saison de célébrité est arrivée. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. La gloire de Dieu est en train de couvrir ces lieux. Oh la 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 ma chite les gadash. Oh la mama mama chande les gadash chite. Garde ton silence, garde ton silence. Lève juste 2 mains. Je voulais laisser le micro, mais je le sens fort dans mon esprit.
Lève tes deux mains. Je suis comme en train de voir comme Paul. La Bible le dit alors qu'il était en train de marcher, une lumière est apparue. Tu ne crois pas, mais une lumière est devant toi. Je suis en train de croire que c'est juste la beauté de l'ensemble, mais une lumière est descendue vers toi. Et je vois la gloire de Dieu te toucher de là où tu es. Il y a 3 personnes exactement. Il y a 3 personnes exactement. La gloire de Dieu est en train de shifter, de faire shifter votre vie. Je suis en train de voir Dieu en train de changer votre identité. Alors je suis en train de prier, cette gloire est en train de venir vers toi. Seigneur, où sont-ils? Où sont-elles? Celles que tu as sélectionnées, ces personnes que tu as sélectionnées ce soir. Que la gloire de Dieu le touche. 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 Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Recevez la gloire de Dieu. 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 Olata bashanda bayeta. Kitele beyata la bayata. Kola miyate le gashita. Ola mama mama shandele gade ya sibraya. Lote le gashiple da bayata. Ola masabrada da bayeta. Olia de gashata. Je vois quelqu'un que la gloire de Dieu est en train de changer. Je vois quelqu'un que la gloire de Dieu est en train de changer. Homme de Dieu, David, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher la main de la sœur? Je suis en train de voir comme quelqu'un qui est en train de pleurer. Elle a passé beaucoup du temps en train de pleurer. Mais alors qu'on était en train de prier, je suis en train de voir une lumière apparaître au-devant d'elle. Elle n'oubliera pas cette soirée. Dieu est en train de changer son histoire ce soir. Dieu est en train de changer son histoire ce soir. Dieu est en train de changer son histoire ce soir. Alors que l'homme de Dieu David l'a touché, je libère la gloire de Dieu vers elle. Je libère la puissance de Dieu. Reçois, reçois, reçois. Je compte 1. Je compte 2, je compte 3, que ton histoire change à partir de ce soir. Que ton histoire change à partir de ce soir. Que ton histoire change à partir de ce soir. Quelle gloire, quelle gloire.